Si t'es motivé mais que tu bosses dans le vide, regarde absolument cette vidéo. C'est la vidéo la plus importante de toute ma chaîne. Donc là, vraiment, toi, derrière ton écran, si tu veux des résultats pour les oraux ESA ou l'année prochaine pour les écrits EPPA ou ESA, sois hyper attentif. Ce que je vais te montrer là, c'est ce qui m'a permis à moi de finir dans le top 10 du concours ESA, de réussir ma première année et de réussir chaque année de médecine sans travailler 10 heures par jour. Tout le monde te dit qu'il faut travailler intelligemment plutôt que de travailler dur. Ce conseil, tu l'as entendu des dizaines de fois, mais personne ne te montre réellement comment le faire et c'est ce que je vais te révéler dans cette vidéo. Je vais te révéler exactement ce que tu dois faire pour être productif. Les conseils que je te donne là font partie des nombreux tips que je donne dans mon accompagnement. Accompagnement qui te garantit une admission à l'ESA ou à l'EPPA. D'ailleurs, j'ai quasiment plus de place cette année. Bref, vous avez sûrement déjà entendu, si tu réussis pas, il faut travailler plus longtemps, il faut souffrir pour réussir. Eh bien, tu peux jeter directement ces conseils à la poubelle. Tu te fatigueras inutilement sans avancer. En fait, tout ça, ça sert à rien si on t'a pas appris à apprendre ou à prioriser. Les profs, pour l'écrasante majorité, vont t'apprendre une matière, ils vont te transmettre un savoir, mais ensuite, ils vont te laisser te débrouiller. Tu vas donc t'épuiser avec des méthodes inefficaces, tu vas souligner, surligner, lire, relire, feuilleter ton cours tranquillement, et honnêtement, en terminale, ça passe. Il faut être bon, donc c'est tranquille. Mais là, on parle de concours ultra sélectif. Il faut pas être bon, il faut être meilleur. Donc, pour commencer, première étape, il va falloir clarifier tes objectifs. Que ce soit sur l'année, sur les 3 prochains mois, sur le prochain mois, sur la prochaine semaine et à la toute fin, sur aujourd'hui. Pour ça, j'aimerais citer Gary Keller, qui est l'auteur du livre The One Thing, que je te conseille, qui nous dit « La manière dont nous formulons les questions à soi détermine les réponses qui finiront par devenir notre vie. » Je reprends de nombreux concepts de son livre, je vous invite vraiment à le lire. Pour lui, la qualité de n'importe quelle réponse va dépendre de la qualité des questions qu'on se pose. Alors, pour établir vos priorités, posez-vous tout simplement cette question, la question essentielle. Quelle est la seule chose que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste sera plus simple, voire inutile? Vous avez la réponse ? Bravo, vous venez de trouver l'essentiel, la priorité numéro 1 qui vous fera réussir. Et être productif, c'est juste faire l'essentiel et le faire bien. Maintenant, est-ce que vous connaissez la loi de Pareto, un économiste italien du 19e siècle? Pareto a observé que 80% des terres italiennes appartenaient à 20% de la population. Il a aussi remarqué que 20% des plantes de son jardin produisaient 80% des fruits. Là, vous vous demandez, mais quel est le rapport avec le concours ESA ou le concours EPPA? Eh bien, tout simplement, 20% des actions que vous allez mettre en place pour réviser ces concours vous permettront d'obtenir 80% des résultats. Et pour obtenir les derniers 20% des résultats, vous devez fournir 80% des efforts. Là, je pars dans le cadre où vous faites le travail tout seul. Alors je sais que pour préparer les oraux ESA ou les oraux EPPA, il est dur de savoir quoi prioriser. C'est pour cette raison que je crée du contenu et j'espère que ça aide la majorité d'entre vous. Quand je vous disais que le 20% des résultats étaient obtenus en faisant 80% des efforts, eh bien dans l'accompagnement, j'ai fait le 80% des efforts pour permettre aux élèves d'avoir le 20% des résultats manquants. Je leur explique le 20% des efforts qui permet d'obtenir le 80% des résultats et de cette façon, ils obtiennent 100% des résultats et sont admis à l'ESA ou à l'EPPA. Bref, je t'ai donné la question essentielle, la question qu'il fallait te poser et normalement maintenant tu sais quoi faire. Je vais donc passer à la deuxième partie. Comment est-ce que tu vas gérer ton temps pour travailler? Mon premier conseil, il est classique, c'est d'effectuer la tâche la plus importante le plus tôt possible dans la journée. Mon deuxième conseil, c'est de travailler en deep work. Un deep work, c'est quoi? C'est une tâche, 1 heure de travail, un verre d'eau, un timer, 0 distraction, pas de téléphone, pas d'interaction avec qui ou quoi que ce soit, et un temps divisé en 2 parties. Les 50 premières minutes à travailler sur un seul objectif, une tâche, comme je vous le disais, et les 10 dernières minutes, vous n'allez justement pas reprendre ces interactions, aller sur votre téléphone ou quoi que ce soit, vous pouvez vous lever, marcher un petit peu dehors, prendre le temps de respirer, vous laver le visage, boire un petit peu d'eau, mais ne faites rien qui brouille votre cerveau avec d'autres informations.
Vous devez rester focus. Alors bien sûr, vous pouvez écouter un petit peu de musique, mais sans parole, uniquement une instrumentale. Par exemple, j'ai écrit le script de la vidéo en deep work. Si tu veux en apprendre davantage sur cette méthode, sur le deep work, je t'invite à lire le livre du même nom, Deep Work, de Cal Newport. Maintenant, j'aimerais rentrer dans un cadre plus précis, le deep work, dans le cadre de l'apprentissage, quand tu dois apprendre quelque chose par cœur. Et voici mon conseil pour bien retenir. Sois actif. Tu lis en prenant des notes, et une fois un passage ou un paragraphe terminé, tu fermes ton cours, tu prends une feuille blanche et tu notes absolument tout ce dont tu te souviens. Tu fais ça étape par étape jusqu'à finir ton cours. Une fois le cours fini, tu le mets de côté, tu prends une feuille blanche. Dans un premier temps, tu essayes de retrouver le plan du cours, comment il s'articule, et dans un second temps, tu vas mettre le plus d'informations possible pour chaque partie du cours. Ensuite, quand tu as fini et que tu te souviens de plus de rien, tu rouvres ton cours, tu regardes les informations et tu complètes. Si tu veux encore aller plus loin, petit bonus, tu peux utiliser la méthode Feynman. La méthode Feynman, c'est quoi? C'est tout simplement pour vérifier qu'on a bien compris son cours, de l'expliquer à un enfant de 8 à 10 ans. S'il ne comprend pas, c'est que c'est toi qui n'as pas compris ton cours. Maintenant qu'on a vu comment travailler, grosse question, est-ce qu'il faut de la discipline ou de la motivation pour réussir à travailler sur une longue période, sur un an si tu prépares les écrits, ou là sur ce mois si tu prépares les oraux? Selon moi, la discipline sera toujours plus efficace que la motivation. La motivation, peu importe ton objectif et peu importe à quel point cela te tient à cœur, elle va fluctuer, alors qu'une discipline, elle, sera constante. Comment mettre en place une discipline? Eh bien, je pense que ça passe principalement par mettre en place une routine. Une routine le matin, une routine la journée, je t'ai expliqué avec les deep work, et une routine le soir. La routine du matin, elle va te permettre d'arriver à ton bureau et de savoir exactement ce que tu dois faire pour ton premier deep work. La routine du soir, ça va permettre de regarder tout ce que tu as fait dans la journée, d'être fier de toi et de mettre en place un plan pour ce que tu vas devoir faire le lendemain. Bref, avec les conseils que je t'ai donnés, tu as le 20% de la productivité qui te permettra d'obtenir 80% des résultats. Après, évidemment, une productivité optimale passe aussi par un bon sommeil, une bonne alimentation et du sport. Ce sera peut-être, si vous le souhaitez, et mettez-le moi en commentaire, l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, justement. C'était Maxence. Ciao!